Amis de la réparation, bonjour. Donc aujourd'hui, une console de jeu pour changer. Et nous avons affaire à une Xbox Series X. Donc la carte mère est ici démontée. Alors évidemment, je ne montre pas le temps de démontage parce que c'est fastidieux et pas très intéressant, mais j'essaierai de mettre le lien d'une vidéo qui montre le démontage et le temps de démontage, donc de remontage, qui est évidemment très long. Donc cette console ne démarre pas. Euh, quand on la branche, il ne se passe rien. Ceci dit, l'alimentation, elle fonctionne puisqu'elle fournit bien la bonne tension. Mais rien ne se passe. Donc j'ai démonté cette console. Alors pensant qu'elle n'avait jamais été démontée, mais bon, là le client n'a pas eu l'honnêteté de me dire qu'elle avait déjà été démontée et qu'un connecteur d'ailleurs avait été arraché. Alors je sais plus si c'est sur la carte mère ici ou sur l'autre carte. Non, c'est sur l'autre carte. Donc le connecteur du lecteur de CD a été arraché. Donc franchement, c'est pas très sympa parce que moi, ça me prolonge le travail et puis ça peut rendre la réparation plutôt hasardeuse. Donc ici, on va voir ce qu'il se passe au microscope. Alors ici, on est sur le processeur qui est assez gros, faut reconnaître. C'est une console qui est plutôt bien étudiée, en tout cas pour la dissipation thermique. Faut reconnaître que là-dessus, Microsoft, il rigole pas, le PCB est de très très bonne facture. Donc on va commencer par faire un petit tour d'horizon, voir s'il n'y a pas quelque chose sur cette carte. Donc pour moi, il est évident que ça vient de la carte mère. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que là franchement, ah oui c'est bon, en luminosité, pour moi c'est un peu faible, je vais augmenter un peu la lumière, voilà. Alors, comme ça il n'y a rien de visible. Je vois pas de choses qui auraient pu chauffer ou se mettre à brûler, ça peut arriver. De ce côté-ci, ça m'a l'air d'aller. Une espèce d'humidité là sur les MOSFET ici. Bon, en général, ça c'est sont les dissipateurs qui ont tendance à sointer. De l'autre côté de la carte mère, donc là on a l'arrivée de l'alimentation. On a des grosses capas de lissage ici. Ici on a des alimentations, à mon avis des rails qui vont vers le processeur. De ce côté-ci du processeur. Alors ici on voit beaucoup de capas de découplage. Ici des alimentations qui vont vers le processeur aussi. Alors il y a certainement plusieurs parties d'alimentation pour différentes parties du processeur. Bon, rien de visible, en tout cas à l'inspection visuelle. Donc, première chose, on va faire quelques mesures au multimètre. On va baisser un petit peu la lumière pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà. Alors, je me mets pour commencer en mode diode. Alors on va aller chercher éventuellement un court-circuit sur un des rails d'alimentation. Alors ici c'est effectivement, ça ressemble à un court-circuit. On va mettre un ohm
c'est pas forcément un court-circuit. Bon, ici on va avoir du bip parce que là on est du côté des alimentations du processeur. Donc franchement, vu la faible impédance qu'on va avoir un peu partout, je vais me mettre en ohmmètre. Là c'est 0,30, ça ressemble à un court-circuit. 0,25, 3 ohms, 3 ohms aussi. Ici on doit être sur le même rail d'alimentation. Ici 0,35, c'est trop faible. Et ici 25 ohms. Alors, de l'autre côté, 0,70, je vais me mettre sur une autre, je pense que j'aurai la même valeur. Non, là j'ai 2, 3. Ouais, ici ça fluctue, mais c'est assez élevé. 100 ohms, 1 ohm, ok. J'aurais tendance à plutôt penser au rail principal. Alors je vais remettre un petit peu sur le microscope. On va essayer de trouver un rail principal. Alors généralement on va trouver ça avant les bobines. Là on a des MOSFET doubles. Un petit peu plus de lumière et un peu le point. Voilà. Alors là je peux être quasi certain qu'on a ici un rail principal. Tiens. Je pense. Alors si je me mets ici, alors en ohm, 0,50, si c'est le rail principal, c'est pas normal. Là je pense qu'il y a clairement un court-circuit. Ah bah oui, il est franc. Donc là j'ai un court-circuit franc. Ça c'est le rail principal. Certains, vu le nombre de grosses capas qu'on a là. Alors on va essayer de trouver où se trouve ce court-circuit. Alors je vais me mettre en mode ohm pour voir si j'ai une différence entre un côté et l'autre. Alors là je me mets en ohmmètre. Ici. Alors pourquoi j'ai l'infini là? Alors je suis sur une mauvaise. Alors voilà, en ohm. De ce côté-ci. 0,28. 0,50. Alors de ce côté-ci, je suis sur le plus. De toute façon, c'est facile à voir. Là, on voit visuellement la masse ici qui continue ici. Donc là, je suis sur le plus. Donc ce que je vais faire, c'est passer en caméra thermique. Et on va essayer de trouver un point de chauffe. Alors évidemment, si je ne lance pas le programme, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, alors on va se mettre comme ça. Et là, je vais carrément y aller avec 2 volts parce que vu que c'est un rail principal, j'ai envie de voir d'où vient ce court-circuit. Donc on va se remettre sur la capa de tout à l'heure. Ah oui, alors là, sur l'alimentation, j'ai un court-circuit franc. Allez, on passe. Alors, autant pour moi. Caméra thermique, voilà. Alors, pour vous, c'est visuel. Est-ce qu'on a quelque chose qui chauffe de ce côté-ci? Non. Alors, de ce côté, je ne vois rien. Évidemment, si j'ai un mauvais plan de masse, ça ne va pas fonctionner. Je me mets bien sur un plan de masse. Voilà. Alors, bon, là, oui. Là, je ne vois rien. Ah, ici.
ici, et manifestement, alors je coupe, alors on peut voir que c'est chaud sur le plan de travail, mais si je remets un coup de courant, ça chauffe, mais c'est de l'autre côté visiblement. De ce côté-ci de la carte mère, ici. Donc je retourne ma carte mère, et on va regarder ça en cherchant un autre point de contact pour voir si on peut alimenter le rail principal ici. Alors là, manifestement, ça va être facile puisque je vois ici des CAPA avant les MOSFET, donc on voit très nettement là le moins et là le plus. Donc, rebelote. Je vais retourner sur ma caméra thermique. On va prendre... Alors, on va rebrancher évidemment la masse sur la carte. On va reprendre la caméra thermique. Est-on dessus? Alors, oui, on est sur la caméra thermique. Et on alimente le rail principal. Ah bah, clairement, ici. Ok, donc on va passer sous microscope. Et donc, va apparaître sous vos yeux ébahis, sous mon doigt, la source du court-circuit. Donc, soit ici une CAPA, soit ce MOSFET double. Alors, voyons voir. On va réinjecter, tiens, et on va tenter avec de l'alcool, voir si on voit très clairement qui est en court-circuit. Alors, sur le plus, et oh bah là, très clairement, on voit que le MOSFET double ici est en court-circuit. C'est pas les CAPA. Oups. Voilà, je vais me remettre là. Hop, voilà. Bon bah, on voit clairement ici que ce ne sont pas les MOSFET, les CAPA, pardon. Donc, bah, on va dessouder ce MOSFET. On va en profiter pour se réchauffer un peu avec l'air chaud parce qu'il ne fait pas très chaud. Alors là, on peut monter en température parce que le PCB, là, il faut reconnaître qu'il est très très bonne facture, très bonne qualité, mais il dissipe énormément la chaleur. Encore, hop. Hop. Et voilà. Le MOSFET est retiré. On va remettre un petit peu les CAPA qui se sont fait la malle ici. Voilà. Ok, alors on contrôle qu'il n'y ait pas de court-circuit. Ok, il n'y a pas d'éteint. Alors même si le PCB est chaud, normalement, si le court-circuit venait uniquement d'ici, on devrait ne plus avoir de court-circuit. Alors je vais me tester ici. Ah, et le court-circuit est parti. Donc on a trouvé
notre problème. Donc, remplacement de ce MOSFET double qui est en court-circuit. Alors la référence, c'est un... Hop, je sais pas si on va voir. Ah, ils se font bien la malle ceux-là. Toujours difficile de lire. Voilà, c'est donc un MPMH 8691. Alors donc ça j'ai pas en stock, mais ce qu'on va faire c'est récupérer sur une carte donneuse. Par chance j'en ai une. Alors je l'avais mise de côté justement. C'est une carte qui elle a pris la foudre et malheureusement son processeur est fichu. Donc on va voir si on peut récupérer un des MOSFET. Ici on a de la pâte thermique. On va vérifier quand même qu'il n'y ait pas un court-circuit sur le rail principal ici. Là il n'y en a pas, donc a priori les MOSFET devraient être bons. Donc pareil, dessoudage d'un MOSFET. Voilà. Mon MOSFET est extrait. Pour la remise en place, on ne devrait pas avoir de problème pour le sens puisqu'on voit qu'il est un peu détrompé. Donc on va déjà étamer. Voilà. Souffler un peu le chaud. Alors, pour le sens, hop, comme ça. Et on remet en place.
Voilà. On va s'assurer que tout soit en place. C'est bon. Alors, court-circuit ou pas court-circuit? Pas de court-circuit. Et le PCB est encore chaud, donc c'est plutôt encourageant. Et bien, à ce stade, cette partie est réparée. Je pense que c'est la cause principale de la panne. Un bon nettoyage. Hop. Et voilà, un MOSFET qui est bien replacé et qu'on va pouvoir remettre en place. Alors par contre, je vais vous montrer le dégât sur la partie périphérique. Et je reviens. Et donc voici la partie périphérique sur laquelle nous avons un contrôleur là. Et donc au démontage, quand j'ai enlevé le lecteur de CD, le câble de data, je crois, est tombé. Oui, c'est ça, c'est le câble de data. Et voici ce que j'ai découvert. Donc ça, c'est vraiment pas sympa parce que si la personne m'avait dit qu'elle l'avait démonté et abîmé des choses, c'était moins de temps et puis ça aurait été plus franc, quoi. Franchement, des fois, quand j'ai des surprises comme ça, c'est clair et net, j'arrête tout simplement les travaux et je rends l'appareil. Alors voilà comment se présente normalement l'embase. Je ne sais pas si on va avoir les contacts francs ici. Je regarde, mais ça m'a l'air finalement pas trop mal comme ça. Parce que la difficulté que je pourrais avoir ici à essayer de dessouder l'embase cassée, enfin en tout cas sur une carte de récupération, c'est que le problème, de l'autre côté, j'ai des capas chimiques. Voilà. Et ici, on voit, c'est très proche pour les points d'ancrage de ces capas et ça risque de les faire péter. Parce qu'en plus, il faut chauffer vraiment fort. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est de ressertir l'embase ici. On va faire le forcing. Et peut-être lui mettre un peu de colle chaude. Déjà, je vais commencer par forcer ici. Ah. Ah, ça semble bien vouloir revenir en place. On va essayer de ne pas casser des composants sur le PCB. Bon, bah a priori ça se ressertit plutôt bien. Donc si on arrive à l'ancrer
Et bah voilà, c'est pas trop mal en fait. C'est quand même du bol là parce que les contacts sont nickel. On devra pouvoir, oui, on va remettre le câble sans problème dessus. C'est bien revenu en place. Donc comme les contacts n'ont pas été arrachés sur le PCB, on va laisser ça comme ça. Voilà. Je vais peut-être simplement renforcer la mise en place par un petit peu de cyanolite ou de colle. Je pense que ça suffira. On mettra de la colle chaude peut-être. Bon, je pense qu'un petit coup de cyanolite. Allez, ça devrait faire l'affaire. Dans tous les cas, je ne vais pas engager d'énormes travaux quand même sur une bêtise d'un client. Oui, ça va le faire. Voilà. On va essayer d'en mettre trop. Non, mais c'est bien. Ça, c'est plutôt cool. C'est propre. Les contacts sont bons. J'enlève le surplus de cyanolite. Faut pas avoir à dessouder ça parce que la cyanolite, quand on passe ça au fer à souder ou à l'air chaud, je vous dis pas comment ça piconne. Donc bon bah voilà, une double réparation. Je vais essayer de vous mettre dans les shorts une petite vidéo de conclusion. Mais je pense que cette console est réparée, donc la partie périphérique et la carte mère. Donc remontage, je vais vous laisser regarder dans les liens en dessous, là, pardon, ici, non, là, par ici, dans les liens le tuto de démontage que j'ai trouvé sur internet, éventuellement le lien vers le short pour le redémarrage de la console. Et puis vous n'oubliez pas de cliquer sur là, voilà, là, il y a un petit pouce, il y a une petite cloche et puis un abonnement, enfin bon, vous avez le droit hein, de faire ça, et puis on se voit pour la prochaine.